Salut, c'est Lamine, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un siècle que je n'avais pas publié sur cette chaîne, à croire que la chaîne était fermée. Mais bon, j'ai eu un peu de motivation, donc je pense que c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un petit voyage d'immersion dans mon secteur d'activité, qui est le secteur de stockage d'électricité dans des batteries à grande échelle pour l'industrie globalement. Donc, c'est un secteur qui est quand même pas très connu du grand public, même si je pense qu'il a de beaux jours devant lui, surtout pour des pays comme le mien qui ont choisi une politique énergétique qui mise davantage dans les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque, l'éolien, etc. Donc, j'étais en mission pour 3 jours de maintenance annuelle. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne occasion de filmer quelques séquences pour vous faire découvrir un peu ce secteur, mon métier, etc. Donc voilà, si vous êtes prêts, je vous amène avec moi en Haute-Savoie, donc dans les montagnes. Vous voyez, c'est très beau, franchement. On est entouré de montagnes, de la nature, on aime bien. On y va pour 3 jours de maintenance annuelle. Donc là, arrivé sur site, on est à peu près à 8 heures. On s'équipe avec nos EPI, le casque qui va bien, etc. Donc là, je vous présente un peu quelques éléments qui sont déjà très bien connus des personnes qui sont habituées au secteur. Là, on entre dans une salle HTA qui est une salle haute tension, disons. C'est un peu l'équivalent de votre tableau électrique que vous avez chez vous. C'est un peu la limite, disons, de notre installation et le réseau électrique. Donc, c'est par là que transitent, disons, les puissances, l'énergie entre notre installation et le réseau électrique. Donc, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des cellules HTA. Donc, c'est des cellules qui permettent de couper ou d'isoler, si vous voulez, notre installation du réseau électrique. Donc, quand on ouvre ces cellules, quand on les actionne, on peut séparer notre installation du réseau électrique. Et dans une salle HTA, comme ou dans toutes les salles HTA, vous aurez des équipements qui sont toujours là, comme par exemple ça, la lampadaire, ou enfin le lampadaire ou la lampe qui est essentielle. Vous avez l'extincteur, là vous avez un VAT qui est un équipement qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de tension quand on coupe justement l'installation du réseau. À côté, vous avez des gants, là vous avez une perche qui permet de tenir la personne qui fait le VAT, la vérification d'absence de tension là. Exceptionnellement, dans cette salle, vous avez aussi un transformateur auxiliaire. C'est un transformateur qui alimente nos auxiliaires. Du coup, les auxiliaires, c'est tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est lumière, tout ce qui est alimentation des équipements de communication, des équipements de protection, etc. Sur un transfo, voilà, vous avez là ce qu'on appelle les câbles haute tension, 20 000 volts qui viennent dans le transformateur. Ici, vous rentrez dans la salle de contrôle. Donc, comme son nom l'indique, c'est la salle de contrôle. Là, vous avez un armoire qui est un peu l'équivalent d'un TGBT pour les électriciens, sauf que à la seule différence qu'ici, un TGBT, il y a quelques équipements en plus qui sont plus de l'ordre de l'informatique ou de l'informatique réseau, pardon. Donc, un TGBT, c'est un câble général basse tension. Là-dedans, vous aurez tout ce qui est équipement électrique, quoi, les disjoncteurs, contacteurs, etc. Là, vous avez en plus de ça quelques équipements qui sont du côté réseau communication. Donc là, vous avez un switch, donc, parce qu'on a besoin de se connecter à distance sur nos équipements. Là, vous avez un automate programmable, ce qu'on appelle API ou PLC dans le jargon, pour ceux qui connaissent. Donc, disons, c'est un peu le cerveau de l'installation, c'est lui qui dispatche les informations, qui commande, qui reçoit des ordres et qui les exécute, etc. C'est le cerveau de l'installation, quoi. Voilà, c'est le cerveau de l'installation. Nous, on fait un programme, les automaticiens font un programme qu'ils vont télécharger dans cet automate et la centrale, l'installation est partie pour fonctionner automatiquement. Et voilà, présenter brièvement la salle de contrôle. À côté, vous aurez, je vous montrerai ça tout à l'heure, vous aurez ce qu'on appelle un outil de supervision qui nous permet, nous, de nous connecter à distance pour regarder l'état de l'installation.
Avec cet outil de supervision, on pourra faire pas mal de choses déjà en télémaintenance. Ça nous permet déjà de résoudre pas mal de défauts à distance avant d'aller sur site. Là, vous avez un boîtier agrégateur justement parce qu'on reçoit des consignes de puissance à injecter dans le réseau électrique ou bien à retirer. On a besoin de communiquer avec. Donc l'outil de supervision dont je vous parlais tout à l'heure. Et parfois, cet outil de supervision peut ne pas suffire. Donc nous, on ira un peu plus en profondeur en interagissant avec le programme qui est téléchargé justement dans l'automate que je vous montrais tout à l'heure, qui est le cerveau de l'installation. On peut s'y connecter à distance et interagir avec lui pour résoudre quelques défauts à distance. Donc globalement, souvent à 90%, on arrive à résoudre pas mal de défauts à distance. Parfois, maintenant, il y a la limite de la télémaintenance, on est obligé d'envoyer quelqu'un sur site pour compléter justement. Donc, si je vous explique un peu le principe de tout ça. Donc, le principe du stockage d'électricité dans des batteries à grande échelle dans le secteur, dans l'industrie, c'est, disons, pour expliquer, pour faire simple, hein, je vais faire vraiment simple. Vous avez comment on appelle ça? Le réseau de transport d'électricité de France, qui est RTE. C'est la société, disons, qui s'assure, pardon, pour faire simple, que l'électricité produite est égale à la consommation, aux besoins de consommation à tout moment, parce que c'est très important pour la stabilité des réseaux électriques, justement. Et pour assurer ce rôle-là, RTE dispose, disons, de moyens d'ajustement, disons, de la production par rapport aux besoins de consommation. Vu que la consommation, elle n'est pas constante, elle fluctue très souvent. Donc, ces moyens d'ajustement de la production d'électricité, c'est ce qu'on appelle des réserves. Donc, réserves primaires, secondaires et tertiaires. Donc, les réserves, comme son nom l'indique, c'est des réserves d'électricité, disons. Ça permet d'ajuster la production par rapport à la consommation. Et parmi ces réserves-là, vous aurez un moyen de réserve qui est le stockage justement dans des batteries. Par exemple, ça permet de prendre de l'électricité en excès ou bien et de le rejeter au bon moment. Il y a d'autres moyens d'ajustement, hein, d'autres moyens de réserve. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur je vous présente ce moyen particulier de réserve d'électricité. Et donc là, on sort de la salle la salle de contrôle, pardon. On va aller sur la partie, disons, stockage pur avec les batteries. Donc je filme un peu les environs parce que je m'en lasse jamais. C'est très beau. Je trouve ça très beau d'être entouré de montagnes comme ça. Ça fait plaisir. C'est plaisir d'être sur site aussi. Et donc là, voilà, justement aujourd'hui, on est là pour une maintenance annuelle. Pour ceux qui ne savent pas, la maintenance annuelle, c'est un peu le tour complet de l'installation où on fait des vérifications de serrage, on fait des tests des équipements, on fait des nettoyages, on fait un peu le tour de l'installation. C'est une fois par an et on s'assure que tout fonctionne comme il faut, quoi. Et là où on est sur un site qui est assez relativement petit par rapport au site qu'on a habituellement, c'est un site qui fait 5 MW en puissance et 10 MWh en capacité, ce qui est déjà pas mal, hein, pour un site de stockage d'électricité dans les batteries. C'est pas très commun, même si souvent on a des sites quand même avec des puissances beaucoup plus élevées qui vont de 10 à 50 mégas ou un peu plus. Donc là, vous avez les armoires batterie Cattel. Alors ce site, il est un peu particulier parce que souvent nos sites ne sont pas comme ça. Ils sont nouveaux. C'est disons un nouveau type de batterie qu'on découvre maintenant. Nos sites sont un peu plus différents, sont même très différents que celui-ci. Mais voilà, tombez aujourd'hui sur ces sites, quoi. Donc là, les armoires Cattel, c'est des armoires batterie, notre fournisseur de batterie. En armoire ici, c'est ce qu'on appelle un rack, ce qui fait à peu près 300 kWh. Et à côté, l'armoire qui est là, c'est l'armoire onduleur, qui est notre armoire à nous, qui convertit du coup la puissance des batteries, qui est une puissance DC continue, en puissance AC, qui va aller dans le réseau. À côté, vous avez ce qu'on appelle ici un transformateur.
Donc voilà, qui permet de changer la tension du tout. Vous avez une tension 20 000 qui arrive en amont du transfo et en sortie du transfo, ça réduit la tension à 400 volts. Voilà ce que fait un transformateur. Au-dessus, ce que vous voyez là, c'est un DGPT2, c'est l'élément de protection du transformateur contre des défauts de surpression, température élevée ou gaz. Et là, une vue extérieure du site où vous avez aussi des panneaux photovoltaïques qui sont installés sur la toiture, qui ne sont pas systématiquement présents dans le site, mais voilà, ici le client a voulu rajouter des panneaux photovoltaïques. Bon, pourquoi pas. Ça rentre dans la philosophie du projet. Ça permet aussi l'acceptabilité du projet, disons, dans des endroits comme celui-ci, quoi. Et voilà un peu, on vous a fait un peu découvrir, disons, l'environnement dans lequel je peux être amené à évoluer, quoi. Ça me fait un peu une petite découverte. Et comme à la fin de chaque maintenance, on en profite pour aller découvrir un peu la région, les environs. Bah, ma manière de découvrir, c'est d'aller faire une petite course, faire un peu de sport pour prendre la forme et aller faire du sport dans les endroits aussi beaux, en pleine nature. Ça, c'est le rêve, quoi.